Bonjour, dans cette capsule vidéo, vous trouverez quelques astuces, quelques conseils qui devraient vous permettre d'adapter votre alimentation et vos habitudes alimentaires en fonction de vos pauses au tech. Ces différents principes que je vais vous dévoiler reposent sur la chrononutrition, qui est en fait une méthode selon laquelle on mange les bons aliments au bon moment de la journée, au moment où finalement le corps en a besoin, il va pouvoir les utiliser. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les grands principes de chrononutrition disent ceci: d'éviter au maximum les aliments sucrés, qui ont un goût très sucré en bouche, lors des 3 heures qui suivent votre réveil, et d'autre part de limiter au maximum les féculents, notamment les pâtes, le pain, le riz, les pommes de terre, au moins 3 heures avant d'aller dormir. Et je vais commencer par le groupe parmi vous qui ont un travail administratif ou qui travaillent à l'atelier. Alors, dans votre cas, vous avez un horaire, je vais dire, de jour, relativement classique. Ce que je vous propose, c'est un petit déjeuner qui soit un petit déjeuner salé. C'est-à-dire, par exemple, du pain complet avec du fromage, ça peut être du jambon, du filet de poulet, du filet de Saxe, mais vous pouvez carrément manger des œufs le matin, quand vous avez le temps. Vous pouvez manger du saumon fumé le matin. Ça peut être aussi du houmous, qui est de la purée de pois chiches. Ça peut être également de l'avocat, sous forme de guacamole, une bonne omelette de temps en temps. Donc, votre petit déjeuner, avant de partir travailler au tech, plutôt comme je viens de vous l'expliquer, et ça peut être aussi des flocons d'avoine éventuellement avec un lait végétal et un petit peu de cannelle, pourquoi pas quelques fruits secs comme des amandes, mais vous allez éviter de rajouter des fruits. Si vous avez fait en matinée, je vous conseille une poignée d'amandes, des noix de pécan, des noix de cajou. Ça peut être un jus de légumes de type V8, ça peut être un bol de potage, chaud ou froid, ça peut être aussi un paquet de crackers, des sultanas salés, des parovita, donc toujours une petite collation mais plutôt salée. Celle-ci n'est pas obligatoire, ça dépend à quelle heure vous avez bien sûr pris votre petit déjeuner. Votre pain de midi, il sera plutôt froid parce qu'en général on prend le repas chaud en famille le soir après le boulot. Et là ce sera idéalement quelques crudités ou de nouveau de la soupe, une base de féculents, du pain complet, pas d'épeautre, ça peut être du pain demi-gris mais pas du blanc. Et de nouveau vous ajoutez une charcuterie maigre, filet de poulet, filet de Saxe, filet de York, viande des grisons, un peu de fromage. On peut rajouter du thon, on peut aussi rajouter des œufs. Et une autre solution, ce sont des salades, comme on est maintenant au printemps, qu'on arrive vers l'été, salades composées avec du poulet, du jambon, des œufs, des crevettes. Mais vous pouvez bien sûr manger un petit peu de féculents, donc de pain, dans ce cas-ci à midi. Vous pouvez manger des restes de la veille, imaginons des pâtes froides avec du thon, du riz froid avec du poulet, ou carrément vous réchauffer un plat. Donc à midi, on dit que le repas est dense, complet, copieux et qu'il peut dès lors contenir des féculents. Alors dans l'après-midi, je vous conseille de vous resucrer. Entre 15 et 17 heures, pour le personnel administratif et l'atelier, vous essayez entre 15 et 17 heures de prendre un fruit. Fruit plus des fruits secs. Ça peut être une banane avec un lait de soja. Ça peut être une petite tartine de miel ou de confiture. Vous pourrez aussi prendre des energy balls. Vous trouverez pas mal de recettes sur mon site, qui sont des petites barres, des petites boules plutôt énergétiques maison, crues. Ça peut être un peu de flocons d'avoine, une crêpe de temps en temps, une boule de glace de temps en temps. Mais c'est surtout le moment pour venir manger vos fruits à 4 heures avec pourquoi pas le petit morceau de chocolat noir. Donc vous retenez que le sucré est mieux à 4 heures que le matin. Et alors votre souper, il doit être le plus léger possible, en tout cas contenir le moins de féculents possible. Vous allez donc le soir avoir une protéine, viande ou poisson. Ça peut être bien sûr des œufs, ça peut être, si vous êtes végétarien ou végétalien, du corn, du tempeh, du seitan, du tofu, des légumineuses, fèves, haricots, lentilles, pois chiches. Vous allez ajouter à ça des légumes, soit en soupe, soit en cru, soit en cuit, ou les trois. Donc vous n'êtes vraiment pas limité en termes de légumes le soir, c'est clairement à satiété, voire à volonté. Et par contre, moi je vous conseille de manger des féculents un soir sur deux maximum. Du riz, du quinoa, du boulgour, des pâtes, de temps en temps des pommes de terre, des patates douces, mais pas tous les soirs parce que les féculents le soir sont souvent stockés et si vous n'êtes pas des grands sportifs, vous risquez de convertir une partie des sucres lents en graisse pendant la nuit et dès lors de prendre un peu de poids. Après votre souper, normalement vous ne mangez plus rien. Si jamais vous étiez amené à manger un petit quelque chose, ce serait un yaourt par exemple, soit de vache, soit au soja. Vous pouvez bien sûr prendre une tisane et pourquoi pas regrignoter quelques amandes ou quelques noix de pécan ou noix de cajou. Évitez bien sûr les chips en soirée. L'alcool, il faut limiter au maximum. L'OMS conseille grand maximum 10 verres de vin, idéalement plutôt que de la bière, mais en tout cas pas d'alcool sucré par semaine.
Et moi, je conseille souvent de ne pas dépasser 4 verres par semaine pour éviter de prendre du poids, mais aussi pour le côté acidifiant et hépatotoxique. Voilà quelques grands principes de chrononutrition que je vous encourage à suivre. Et grâce à ces principes, vous serez moins fatigué, vous aurez plus de concentration au travail, moins de coups de pompe et surtout moins d'envie de sucre, notamment vers 11 h du matin, parce que si vous déjeunez sucré, vous aurez clairement envie de sucre en matinée. Ça permet aussi de réguler votre poids, surtout si vous avez plus de 30 ans, d'éviter une accumulation des graisses au niveau viscéral. Voilà, j'espère que ces conseils vous auront plu, que vous pourrez les appliquer. N'hésitez pas à me contacter, vous avez des coordonnées de mon site juste après cette petite vidéo. A très bientôt, prenez soin de vous.